Peut-être on pourrait incliner nos fronts encore un instant et demander au Seigneur de bénir la méditation de sa parole. Parce que ce sujet sur les couples, je crois vraiment que c'est un enjeu pour l'église de Montauban. Je vous l'ai déjà dit, c'est une église qui, au niveau des couples, a connu beaucoup de souffrances et qui en connaît encore. Et je crois qu'il nous faut travailler avec beaucoup d'énergie, en cherchant la face de Dieu, et bien pour que le Seigneur restaure les couples en souffrance et permette à ceux qui se construisent de bien se construire, alors que le Seigneur soit béni. Notre Père, te remettons cette parole. Et Seigneur, nous voulons nous placer devant toi avec humilité, non pas comme donnant des leçons, mais comme Seigneur, apprenant toujours de toi, parce que toi seul, tu es parfait. Toi seul, tu es sans péché. Ô Dieu, merci de bénir la méditation de ta parole, afin que nous soyons tous, et je veux dire moi en premier, enrichis de ta parole, instruits dans ta parole, que nous puissions glorifier ton nom pour le bien que tu nous auras fait. Merci pour l'action de ton esprit dans nos vies et pour l'onction que tu voudras bien déposer sur mon cœur pour apporter ces choses à mes frères et sœurs. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors on va lire un triste épisode, on le connaît, dans Genèse chapitre 3 au verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, retenez bien ça, l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » On va passer à la diapositive. C'est un triste épisode. C'est le jour où l'humanité bascule dans le péché, mais c'est aussi le jour de la première scène de ménage de l'humanité. C'est le jour où l'un et l'autre n'assument pas leur faute et se la reprochent. C'est le jour où, commence, oui, je l'ai dit, la première scène de ménage de l'humanité, la première, malheureusement, j'oserais dire, d'une longue série. La semaine dernière, nous avons partagé ensemble comment la création de l'être humain s'est faite, comment Dieu a créé l'homme et la femme, et l'image qui nous était laissée, eh bien, de la femme tirée du côté de l'homme, comme l'Église a été tirée du côté du Christ par cette blessure dans son côté par la lance sur la croix.
Aujourd'hui, on va parler de communication dans les couples. Le but n'est pas, à l'issue de cette méditation, que dans les couples, on se dise « Ah, t'as vu ?» et qu'on se règle les comptes à grands coups de parole. Parce que si les choses se passaient comme ça, nous n'aurions, pardonnez-moi, mais nous n'aurions rien compris. Peut-être que cette méditation peut nous reprendre. Eh bien, si elle nous reprend, ne commettons pas la faute d'Adam en disant « mais c'est la femme que tu m'as donnée » ou « c'est le mari que tu m'as donné ». Mais plutôt plaçons-nous devant Dieu et disons « Seigneur, nous avons besoin de ton secours, pardonne-nous, parce que nous ne sommes pas parfaits. » Et parfois, eh bien, au regard de la parole, nous voyons que nous ne sommes pas dans la vérité, nous ne sommes pas dans ce que tu veux pour nous. Viens-nous en aide. C'est la diapo suivante. Dans Genèse chapitre 2, verset 9. On va resituer un peu les choses telles que Dieu les dit. L'Éternel Dieu fit pousser des sols des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les choses sont très claires. Dieu a placé l'arbre de la vie, le symbole par excellence de sa grâce, au milieu du jardin. Mais quand on prend le texte de Genèse 2, verset 16, c'est la diapo suivante, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. On voit que c'est une parole. Il n'est pas question de dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit au milieu du jardin, on est bien d'accord. C'est bien l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Mais quand Dieu donne cet ordre, il le donne à Adam. Et au travers Adam, c'est toute l'humanité que Dieu veut toucher. Quand nous lisons l'histoire de la chute, nous avons l'impression qu'il y a eu une distorsion dans la parole de Dieu. On voit bien que Adam a parlé à Ève de la parole qu'il a entendue. Il a dit à Ève que Dieu ne voulait pas que. Mais quand Adam a reçu cette instruction de Dieu, Ève, elle ne l'a pas reçue de Dieu, elle l'a reçue d'Adam. Vous voyez ce que je veux dire? Le diable ne s'y trompe pas. Il va non pas attaquer Adam, qui a reçu la parole de Dieu, il va attaquer Ève, qui a reçu la parole d'Adam. Et on voit là à quel point il est important que dans le couple, les deux reçoivent une révélation du Seigneur, que les deux soient à l'écoute, non pas seulement l'un de l'autre, mais premièrement à l'écoute du Seigneur. De fait, le diable va pouvoir poser cette question avec beaucoup plus de facilité. Il va pouvoir aller déstabiliser Ève en disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» Bah, écoute, mon mari dit que Dieu l'a dit, mais moi, elle n'est pas si sûre que ça. Elle n'est pas fondée sur la parole comme l'a été son mari. On peut passer à la diapo suivante. On ne peut pas spéculer sur les choses que la Bible ne dit pas. Malgré tout, nous pouvons réfléchir et se dire que Adam a une relation personnelle avec Dieu, mais peut-être sa femme ne l'avait pas. Et vous savez, ça c'est toujours le début d'un problème de communication dans un couple. Quand l'un des deux est un intime du Seigneur et que l'autre fréquente l'Église, peut-être même est baptisé, mais ne vit rien avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous sommes tous faits de la même manière, à l'image de Dieu. Nous sommes un esprit, une âme et un corps. Nous ne pouvons pas construire un couple sur le simple fait que notre corps, notre chair y trouve son intérêt.
Nous ne pouvons pas non plus construire un couple simplement sur le fait qu'il y ait des sentiments dans notre âme. Il nous faut aussi avoir une vie spirituelle qui partage des choses, une vie de prière, une vie de partage de la parole. Si nous ne faisons pas les choses de cette manière-là, à un moment, il y a une distorsion et l'ennemi en profite. Vous remarquerez aussi que Ève avait un problème de GPS. On dit parfois, alors je ne dis pas ça, mais parfois on entend que les femmes ont plus de difficultés à s'orienter que les hommes. Je ne sais pas si c'est vrai, mais pour Ève, en tout cas, c'était vrai. Parce que Dieu dit que l'arbre de vie est au milieu du jardin, et Ève, elle parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme étant au milieu du jardin. Donc elle n'a pas le même milieu que Dieu, voyez-vous, elle a un petit peu de difficulté à trouver le milieu dans le jardin. Et en fait, ça nous montre aussi toute l'étendue du problème de communication entre Adam et Ève. Les ordres de Dieu, la parole de Dieu n'a pas été transmise avec toute la fidélité qu'elle méritait. Vous connaissez cette expérience, peut-être certains l'ont fait dans leur vie professionnelle. On réunit une dizaine de personnes. Le premier raconte une histoire à l'oreille du deuxième. Le deuxième raconte la même histoire à l'oreille du troisième. Et on fait tout le tour. Et le dixième raconte l'histoire qu'on lui a racontée. Et cette histoire n'a plus rien à voir avec l'histoire qu'a racontée le premier. Eh bien, voilà ce qui se passe quand il y a des problèmes de communication. Ève n'a pas compris dans le détail ce qu'Adam voulait lui dire, et ça a eu des conséquences absolument terribles sur leur couple, mais sur leur famille. Je vous rappelle quand même qu'ils ont un de leurs gamins qui a tué son frère. Et ce crime trouve sa racine dans la chute, dans le péché originel et dans ce problème de couple de communication. On peut passer à la diapo suivante. On va regarder ce que peuvent donner les problèmes de communication. Dans Genèse chapitre 11, verset 1er, il nous est dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitaient. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Diapo suivante. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, je les empêcherai de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Diapo suivante. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alors, on ne va pas se concentrer sur les motivations des habitants de Babel, sur leur orgueil, sur leur volonté de construire une tour. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ces gens-là n'ont pu construire qu'à partir du moment où ils parlaient la même langue. Et dès qu'ils ont cessé de parler la même langue, eh bien, ils ont arrêté de construire ensemble. Figurez-vous qu'on peut même avoir tous la même langue et ne pas se comprendre. Quand vous entendez, alors, il y a les phénomènes d'accent.
Ah, c'est vrai que quand vous êtes au fond de la Creuse, l'accent n'est pas forcément le même qu'au centre-ville de Montauban. Quand vous êtes en Alsace, c'est encore autre chose. Mais parfois même, il y a des expressions différentes. Je mets je soumets à votre réflexion, quand on a, par exemple, un prédicateur qui vient du Québec, alors il parle français, hein. Alors il y a l'accent, mais il y a aussi les expressions que nous ne connaissons pas. Par exemple, personne au Québec ne dira « Tiens, tu n'as pas fermé, ta fermeture éclair ». Un Québécois va dire « Ton blouson est pas zippé ». Alors, si on ne sait pas ce que ça veut dire, on peut se poser bien des questions. Donc, voyez-vous, il nous faut apprendre à communiquer, et en particulier dans le couple, pour le sujet qui nous occupe, parce que même si on a la même langue, ça ne veut pas toujours dire la même chose pour chacun. Il y a les intentions, il y a les sentiments, il y a les ressentis, il y a les incompréhensions. Et voyez-vous, on a beau avoir, pour la plupart des couples, en tout cas dans l'Église, la même langue natale, on est capable de se parler tous en français et de ne pas se comprendre. Et de ne pas se comprendre, parce que derrière le langage articulé, derrière le langage verbal, il y a aussi un langage non verbal, qui est le langage des impressions, des ressentis, le langage aussi physique, le langage, effectivement, si je vous dis avec une tête comme ça, je suis très heureux, vous n'allez pas me croire. Vous allez dire, son bonheur, on n'y croit pas. Par contre, si je vous dis, mais si vous saviez comme je suis heureux, ah là, on y croit déjà un petit peu plus, parce que, eh bien, le langage verbal est accompagné, eh bien, d'un langage non verbal, du sourire, des yeux qui s'éclairent. Bon, ça, c'est des choses que nous savons. Mais voyez-vous, dans un couple, il nous faut apprendre à exprimer les choses et quelque part, j'ose dire cette expression, à se mettre à nu, mais non pas seulement physiquement, mais à se mettre à nu de cœur, à se mettre à nu de cœur. Osez dire les choses qui nous blessent. Osez dire les choses que nous ne comprenons pas. Osez dire les choses que nous comprenons mal. Osez dire quand nous nous sentons incompris. Si on ne fait pas ça, eh bien, ça fait des dizaines, des centaines de petites bombes à retardement qui se mettent dans le cœur. Et puis un jour, il va y avoir ce que l'on appelle la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et on va ressortir toutes ces choses. Et on va dire, mais comment est-ce possible? La personne avec qui nous vivions depuis des années, avec tous ces mauvais sentiments envers moi. Et là, le couple est déstabilisé, il est en souffrance. Alors vous allez me dire, mais pour dire toutes ces choses, il faut être en confiance. Ah oui, vous avez entièrement raison. Il faut apprendre à être en confiance pour que le langage du couple soit vrai. Et il faut oser parfois se mettre en danger. Il faut oser parfois dire, écoute, ça va peut-être te sembler ridicule, mais quand tu m'as dit ça, tu m'as blessé. Parce que si on ne le dit pas, la blessure est quand même là. Mais vous connaissez ce texte. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Tant qu'on va garder ces choses, on va laisser l'ennemi les utiliser pour nous faire du mal. Il ne faut pas beaucoup de force pour détruire quelque chose de très solide. Si vous essayez de toute votre force de traverser le goudron d'une route, je vous souhaite bon courage. Mais regardez comme un simple brin d'herbe est capable, lui, d'y arriver. Peut-être vous, pour traverser un mur, vous allez avoir du mal. Et par une toute petite fissure, l'eau, elle, va traverser le mur. Nous voyons que des petites choses
qui sont mises au bon endroit, peuvent permettre de faire de grands dégâts. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons. Alors, que dit la parole? On peut prendre la diapo suivante dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Là, nous avons tous à apprendre de ce texte. Est-ce qu'on peut, sans trahir le texte, dire l'amour dans le couple est patient, il est plein de bonté. L'amour dans le couple n'est point envieux, pas seulement dans le couple, mais particulièrement dans le couple. L'amour dans le couple ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. J'ajoute une précision. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ça ne veut pas dire que l'amour rend idiot. Ça n'est vrai que si tout ce qui est avant est vrai. Pas d'orgueil, rien de malhonnête, pas d'intérêt, pas d'irritation, pas de soupçon, pas d'injustice. Parce que s'il y a de l'injustice, s'il y a de l'irritation, s'il y a de la colère, alors c'est difficile d'espérer tout et de tout supporter. Ça n'est pas, permettez-moi, ça n'est pas la carte d'un restaurant, ce verset. On ne choisit pas ce qui nous plaît. On ne sort pas, comme je disais, je crois, vendredi, un texte de son contexte pour en faire un prétexte. C'est un ensemble. Ça commence par la patience et la bonté. Et ça arrive par nous aider, par nous apprendre à nous faire confiance et à tout supporter. Que le nom du Seigneur soit béni. Si la relation dans le couple, et je ne dis pas pour l'un des deux, pour les deux, est basée sur de tels textes, alors la confiance va se construire. On va oser se confier dans son alter ego, c'est-à-dire dans son autre moi, dans son égal que le Seigneur a placé à notre côté. On va s'assurer qu'on ait bien compris, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive. On va dire quelque chose, mais en fait, sur le moment, la manière dont on va le dire fait que ça peut paraître être un propos, comment dire cela, désobligeant. Eh bien, si on a le sentiment de ne pas avoir bien dit les choses, je crois que c'est un devoir que nous avons de dire à notre bien-aimé, eh bien, écoute, je t'ai dit ça tout à l'heure, pardonne-moi, je l'ai peut-être pas bien dit. Et si ça t'a blessé, ben je te demande pardon. C'est des choses importantes. Vous savez, à chaque fois qu'on ne le fait pas, on donne à l'ennemi l'occasion de nous faire du mal. Il y a, mes frères et sœurs, un apprentissage du langage de notre conjoint. Nous devons apprendre à communiquer l'un avec l'autre. On doit apprendre la langue de l'autre. Vous savez, en principe, quand on se marie, on vient de deux familles différentes. Des gens qui ont des habitudes différentes, des expressions différentes. Des habitudes, et parfois, rien que sur ces choses-là, on peut s'accrocher alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. Ce travail d'apprentissage de la communication dans le couple, ça n'est pas la responsabilité du mari, ça n'est pas la responsabilité de l'épouse, c'est la responsabilité des deux. C'est la responsabilité des deux. Ils ont besoin d'apprendre à parler une langue nouvelle. Ils parlaient une langue dans leur famille, elle parlait une langue dans sa famille. Eh bien maintenant, ils vont devoir apprendre une nouvelle langue, c'est la communication du couple. Et comment apprend-on de nouvelles langues? On va regarder la diapo suivante.
Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Oh, je sais très bien qu'il est question là du baptême dans le Saint-Esprit, du parler en langue. Je ne vais pas détourner ce texte. Ce que je vais vous dire, c'est que pour qu'un couple parle la même langue, ils ont besoin l'un et l'autre d'être remplis du Saint-Esprit, remplis du fruit de l'Esprit. Car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, vous connaissez ces choses, Galates 5, 22. Mais nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Ça n'est pas, on peut voir tous les conseillers conjugaux et même tous les pasteurs que l'on veut. S'il n'y a pas une action du Saint-Esprit dans la relation du couple, le langage ne sera jamais parfaitement compris. Il nous faut ce secours de Dieu dans nos couples. Mes frères et sœurs, si vous avez du mal à communiquer, ce n'est pas en vous parlant que vous y arriverez, puisque en vous parlant, de nouveau, vous n'arriverez pas à vous comprendre. Et ça se terminera, je ne l'espère pas, mais cela peut se terminer en pugilat parce que quand une fois de plus, on ne s'est pas compris et une fois de plus, on se reproche des choses. Mais, si les deux époux cherchent la présence de Dieu, le secours du Saint-Esprit, alors il y aura une communion d'esprit qui va être comme le socle du couple, qui va leur permettre d'avoir une même vision de leur relation avec le Seigneur, quelque chose de solide sur lequel ils vont pouvoir bâtir le deuxième étage. Et le deuxième étage qu'ils vont bâtir sur le socle de leur communion d'esprit, ça va être leur communion de sentiments. Une fois qu'on parle la même langue, alors quand l'un dit à l'autre « je t'aime », ça veut dire la même chose que quand l'autre le dit à l'un. Ils savent de quoi ils parlent, ils ont un même cœur l'un pour l'autre. Mais ce même cœur, ils ne peuvent l'avoir que s'ils ont véritablement un même esprit, un même état d'esprit dans le Seigneur. Et ensuite, en troisième lieu, eh bien, il y a une communion de chair, une communion de corps, mais ce sera un sujet que nous aborderons plus tard. Il y a une chose, mes frères et sœurs, je le disais, qui peut-être n'a pas le même sens pour toujours, et pour tout le monde, surtout, mais qu'il est nécessaire de se dire chaque jour. On peut passer à la diapo suivante. Je voudrais nous donner un objectif, mes frères et sœurs. C'est un objectif que nous avons déjà avec mon épouse depuis bien des années. C'est de ne jamais terminer une journée sans s'être déclaré notre amour, sans simplement se dire « je t'aime », sans simplement se dire « tu es importante pour moi, tu comptes pour moi, j'ai besoin de toi ». Il y a bien des manières de se déclarer son amour. Chacun le fera selon le langage que le couple aura appris à avoir en commun. Et je veux laisser sur votre cœur ce texte d'un Corinthiens 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, mes frères et sœurs, je veux m'adresser à chacun d'entre nous. Je m'adresse aux jeunes couples, à ceux qui peut-être sont fiancés ou qui projettent de l'être. Je veux vous dire, passez du temps dans la prière. Apprenez ensemble la même langue. Apprenez ensemble à être remplis du Seigneur, remplis de son esprit, et à avoir ensemble
une vision commune de la vie avec le Seigneur. Vous savez, il est beau, il est belle, il s'aime, ça suffit pas. Ça suffit pas. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, le jeune homme a dans son cœur une vision du service de Dieu, un appel missionnaire, et que la jeune fille, elle, ne supporte pas d'être à plus de 3 kilomètres de sa maman parce qu'il faut qu'elle la voie tous les jours, eh bien, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce qu'ils n'ont pas la même vision du service de Dieu, ils n'ont pas la même vision de la famille, et à moins que le Seigneur les accorde comme on accorde deux instruments qui doivent jouer ensemble, eh bien, il ne faut surtout pas qu'ils aillent plus loin. Je veux m'adresser aussi aux couples qui vont bien, parce que merci Seigneur, il y a aussi des couples qui vont bien. Le fait que ton couple aille bien aujourd'hui, ça n'est pas une chose acquise pour demain. Nous avons vu des couples qui se sont bien comportés, qui ont semblé être épanouis pendant des années, puis un jour, pourquoi? On ne sait pas. Il y a la chute, il y a la souffrance, il y a la rupture, il y a... Rien n'est gagné. C'est en espérance que nous sommes sauvés et nous devons, eh bien, chaque jour, nous tenir devant Dieu pour que cette espérance devienne une réalité dans l'éternité. Eh bien, notre couple, nous sommes mariés jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais pourvu que seulement la mort nous sépare. Et nous avons besoin d'entretenir le feu. Vous savez, mes frères et sœurs, quand nous avons une cheminée, un poêle à bois, que sais-je, pour que le feu s'éteigne, il suffit d'arrêter de mettre du bois. Eh bien, il y a des couples, malheureusement, qui pendant des années ont mis du bois, puis un jour, ils ont arrêté. Ils ont arrêté de prier ensemble. Ils ont arrêté de se dire « je t'aime ». Parfois, ils ont commencé à faire chambre à part. Ils se sont fait du mal. Mais même pour cela, le Seigneur aujourd'hui tend une perche, dit « le temps de la restauration est venu, le temps de la réparation est venu, le temps de la miséricorde est là, le temps de la grâce est là, le temps de se demander pardon est venu. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Si vous ne pardonnez, vous ne serez pas non plus pardonné. » Il y a un temps de la reconstruction. Et puis, pour vraiment les couples qui sont en souffrance, qui sont en rupture, placez-vous devant le Seigneur. Il est le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu qui fait renaître les choses. J'ai connu un couple qui avait divorcé et le Seigneur les a visités l'un et l'autre et ils se sont remariés. C'est étonnant, hein? Mais le Seigneur est aussi capable de faire ça. Alors, je ne dis pas que tous les couples divorcés doivent se remarier. Parfois, il y a eu des choses trop graves pour que cela soit possible. Mais je dis, mes frères et sœurs, que l'unité du couple, c'est une chose précieuse, parce que le couple, c'est la plus petite des églises. Et quand il y a une division dans une église, c'est un drame. Mais quand il y a une division dans un couple, c'est un drame aussi. Alors, mes frères et sœurs, construisons bien nos couples et entretenons-les bien. Si nos couples sont un peu en ruine, eh bien peut-être prenons-nous de nouveau par la main, allons nous placer devant le Seigneur, demandons-lui son secours, demandons-lui pardon et demandons-nous pardon. La volonté de Dieu, c'est toujours qu'il y ait une restauration, alors que le Seigneur soit béni. Amen. On va prier le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu,
Tu sais quelle est la situation de chacun et quelle peut être la souffrance de beaucoup d'entre nous. Seigneur, nous ne sommes pas là pour nous demander qui va bien, qui va mal. Et nous sommes encore moins là pour juger les uns ou les autres. Nous sommes là, Seigneur, pour revenir à ta parole, si cela est nécessaire, pour revenir à tes pieds, pour tous ceux qui s'en sont éloignés, et pour te laisser faire l'œuvre de restauration nécessaire à chaque fois qu'elle est nécessaire. Merci pour ta bonté, merci pour l'assistance du Saint-Esprit. Seigneur, ton esprit nous est tellement précieux, tellement nécessaire dans toutes nos relations, mais en particulier dans celles des couples. Merci de faire grâce, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.